Ben Lefettet, du collectif du Testet. Donc pourquoi, on va dire, cette opposition? Racontez-nous, posez-nous le contexte. La zone humide du Testet qu'on défend, elle est située en pied de forêt, une forêt départementale, la forêt de Sivins. Et elle est actuellement donc menacée par le barrage du même nom, donc qui s'appelle le barrage de Sivins. À quoi servirait ce barrage? Alors, ce barrage, officiellement, est destiné pour 70% à l'irrigation. En gros, la relance de maïs irrigué sur le bassin du Tescou. Et puis 30% de ce qui est appelé le soutien d'étiage. Alors, on a souvent cru que c'était pour redonner de l'eau pour les poissons pendant l'été, mais en fait, c'est principalement pour diluer les pollutions qui sont présentes dans le Tescou pendant l'été et qui ont besoin d'être diluées puisqu'il y a moins d'eau, effectivement, pour compenser cette pollution. On ferait ce barrage pour combien de maïsiculteurs? Les calculs qui sont présentés jusqu'à présent concernent à peu près 25 irrigants. Alors, vous avez officiellement une liste dans le dossier d'enquête publique de 80 agriculteurs concernés, mais certains dans cette liste sont opposés au barrage. Donc, on voit bien que toute cette liste a vraiment été montée pour présenter le projet comme étant d'intérêt général, alors qu'en fait, actuellement, il y a une vingtaine d'irrigants qui sont concernés par ce barrage. 1,5 million de mètres cubes sont prévus sur 36 hectares. Et ce qui est très intéressant aussi quand on regarde les dossiers, c'est le rôle de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Alors oui, ça c'est la compagnie donc, qui est chargée par le Conseil général du Tarn, qui est maître d'ouvrage. C'est donc cette compagnie qui est chargée de réaliser le barrage. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est cette compagnie qui est intervenue en tant que bureau d'études en 2001 pour analyser les besoins en eau sur le bassin et notamment les solutions à apporter, et qui se retrouve donc 7 ans, 8 ans plus tard à avoir le marché du barrage de Sivins. Donc on voit bien le conflit d'intérêts qu'il peut y avoir à confier à une compagnie qui fabrique des barrages une analyse des besoins. Évidemment, elle a conclu rapidement qu'il fallait faire des barrages sur le bassin. Alors, le projet est estimé aujourd'hui à 7,8 millions d'euros, financé en partie à 50% par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, 30% par l'Union européenne, 10% par le Conseil général du Tarn, 10% par le Conseil général du Tarn et Garonne. Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? C'est-à-dire que ce qu'on peut se dire, c'est, voilà, puisqu'on est quand même dans le tout maïs aujourd'hui, en tout cas dans ces régions-là, y a-t-il moyen de faire autrement? Alors oui, puisque comme vous venez de le dire, il y a bien 100% du financement du barrage repose sur des fonds publics. Donc on se dit que les pouvoirs publics pourraient, notamment sur les conseils du ministre de l'Agriculture, qui propose de réconcilier l'écologie et l'agriculture, il y a évidemment des solutions différentes de celles du barrage. Alors nous considérons que, notamment vis-à-vis des éleveurs de cette région, il y a possibilité pour le Conseil général d'acheter à ces éleveurs leur production de viande et d'alimenter les cantines, la restauration collective par ce biais. Donc c'est des choses que nous avons proposées par exemple au Conseil général, mais on nous répond à chaque fois que cela prend beaucoup de temps, demande beaucoup d'argent, et évidemment on est en pleine contradiction puisque le barrage lui est lancé depuis déjà 2007. Il va coûter beaucoup d'argent. Donc on voit bien que ce sont des choix politiques en fait aujourd'hui de maintenir un système au profit de quelques agriculteurs qui sont plutôt les grandes cultures et au détriment des éleveurs et de la population locale en général.
feu là, c'est lui qui a tiré flashball. Et il recharge, il recharge. Alors, tir de flashball et coup de ranger dans la tête des gars. Ouais, ils ont été filmés. C'est parti parce qu'il y en a qui a explosé avec un vaisseau après. C'était vous qui avez convaincu la violence. Bravo. Oh, grave. Attends. Allez, on la pousse. Alors je me tourne vers vous maintenant, Thierry Carcenac. Vous êtes le président du Conseil général du Tarn, donc aussi en campagne pour les sénatoriales.